Du coup, on est à la Migros. Il nous faut genre une courgette qui manque, 2 tomates mûres et des pois chiches. Du coup, les tomates, elles étaient pas bio, toutes pesticidées, provenance d'Espagne. On va plutôt partir sur des boîtes de conserve de tomates pelées. Je pense que ça va faire l'affaire. Ok, on se retrouve dans la cuisine pour cuisiner notre plat. Donc c'est une espèce de soupe qui se prépare vraiment différemment d'une région à une autre, d'une famille à une autre. Du coup, tu retrouves en soi quand même énormément de variantes différentes. Habituellement, on la prépare avec de l'agneau, du poulet ou du bœuf. Aujourd'hui, je vais la faire végétarienne parce que j'ai pas du tout de viande à la maison. Et surtout, j'ai profité de finir des légumes que j'avais dans le frigo, histoire de pas gaspiller parce qu'ils étaient en train de tourner de l'œil un peu. Quand t'as des beaux morceaux de graisse de bœuf et tout, tu peux vraiment préparer un plat qui est ultra savoureux. On va faire 100 aujourd'hui. Tu viens prendre un oignon. C'est un plat qui de manière générale se cuisine beaucoup en hiver parce qu'il réchauffe beaucoup l'estomac et il est assez nourrissant. Vous pouvez les passer au mixeur, c'est un truc qui se fait beaucoup. Moi je préfère les couper à la main. On va en prendre un. On va venir prendre un céleri. On va venir le hacher vraiment très finement. Faudrait le couper finement comme ceci. On l'ajoute. J'avais envie de rajouter personnellement du poireau parce qu'il est en train de crever. Je me dis, plus il y a de légumes, plus c'est riche en nutriments. Pour le ramadan, c'est bien. Hop, regarde-moi comme c'est beau. On vient ajouter ça à notre casserole. Une carotte. Moi, vu qu'elles sont un peu dans un mauvais état, j'en ai pris 2. Donc je sais que je vais enlever des parties. Encore une fois, il y en a qui les passent au mixeur, donc c'est à vous de choisir. Et il y en a qui les coupent en rondelles aussi. Moi, je préfère les couper en petits cubes. On va venir ajouter ça à notre préparation. Hop. Et on va venir, ça c'est un ajout personnel, mais j'adore quand il y a de la pomme de terre partout, surtout dans les plats en sauce. Du coup, je viens prendre 3 petites pommes de terre. Je les coupe en 4 en fait. Je viens prendre également une courgette. C'est une étape cruciale et c'est ce qui va donner tout le goût à ton plat. Moi j'ai mon mélange d'épices préféré, après il y a d'autres alternatives aussi. Ce que je vais venir prendre c'est du piment, du poivre, de la cannelle, du sel, paprika. Je vais prendre un piment. Bon, eux ils sont très très forts donc je pense que je vais en mettre qu'un demi. Et de la coriandre en poudre, une cuillère de chaque. Une cuillère de chaque, un quart de cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de poudre de piment, un petit comme ça, que je vais venir effriter dans mon plat. On se retrouve avec ça. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, histoire d'humidifier le tout. 3 gousses d'ail. Ah, j'ai pas mis la coriandre, trop important. Une cuillère à café de coriandre. Donc je viens prendre mon ail, 3 gousses d'ail. Je viens également prendre 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, ce qui va donner ce côté très savoureux et très un peu grillé, fumé à ta sauce. On va venir ajouter une boîte de conserve de tomates concassées. Je vais profiter un petit peu de nettoyer le plan de travail parce que là c'est pas hyper clean. C'est pas très beau à voir. La propreté, c'est important. Ok, pendant que je suis en train de laisser la mixture mijoter pendant 10-15 minutes, je voulais juste vous partager une recommandation. C'est une copine en plus des réseaux sociaux.
qui mérite amplement d'être visionnée, qu'on aille lui donner du soutien parce qu'elle crée des belles émissions de 2 heures comme à l'ancienne. Donc je vous mets plusieurs recommandations à l'écran et je vous mets aussi des inserts dans cette vidéo. Mais elle apporte cette notion de psychologie en invitant des experts sur les plateaux. Et du coup, il y a énormément de plus-value. Il y a beaucoup de ressources qui sont partagées en termes de lecture. Ici, on va s'attarder sur le cas d'El Belri, dans le sens où il avait évoqué le fait qu'il a été le premier scientifique à avoir fait une distinction entre la névrose et la psychose, qu'il a été le premier à avoir classifié la névrose en 4 niveaux, ou encore qu'il a été le premier à avoir distingué la dépression en 3 niveaux, et surtout qu'il les a parfaitement décrits. Il avait réussi à démontrer que non, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont trouvé et diagnostiqué les TOC au 19e siècle, mais qu'un savant du 9e siècle, El Belri, avait été le premier scientifique de l'histoire à avoir compris, classé, diagnostiqué et traité les TOC. Il parle beaucoup de liens familiaux, de sorcellerie, tout ce qui est lié au djinn, à la possession, des thématiques qui sont très fantasmagoriques et très... Par fantasmagorique, je veux dire qui font beaucoup de sensationnalisme au sein de la communauté, donc ça c'est intéressant. Il y a des perspectives de professionnels là-dessus. Ça permet un peu aussi d'enrichir notre connaissance sur ça, parce que c'est quelque chose, je trouve, qui est très vaste. Et du coup, elle a une réelle plus-value sur le marché, donc je vous encourage fortement à aller lui donner du soutien. Et surtout, à aller trouver votre bonheur. Elle fait aussi des petits vlogs et tout assez sympas. Régalez-vous. L'objectif maintenant, c'est de venir rajouter 2 litres d'eau chaude afin de laisser mijoter 30 minutes sur le feu avant de rajouter nos pâtes. Et un truc qui est bon signe, c'est quand au fond de la casserole, c'est pas cramé, mais ça brunit. Et finalement, c'est les sucs qui se sont développés et qui vont donner tout le goût à notre sauce. Ok les amis, on se retrouve avec une sauce qui est comme ça. Donc c'est extrêmement important de l'ajuster au fur et à mesure que ça cuit. Si vous voyez que c'est trop épais, vous rajoutez un peu d'eau. Il faut que ce soit ni trop épais, ni trop liquide. J'ai pu rompre le jeûne, du coup j'ai pu un peu goûter et ajuster le sel. J'ai dû mettre encore une bonne cuillère à café de sel. Voilà, maintenant on va passer... Par contre, si tu veux avec des pois chiches qui sont pas cuits, il faut que tu les mettes au début de la cuisson. Je dirais à peu près 200 grammes ou une canette de pois chiches. Donc en gros, je vais vous expliquer. Là, c'est l'étape où on va parler français. On va faire intervenir le gros charlatan du game. Et ce pourquoi je dis que c'est un bel cookies vraiment revisité de chez Revisité. J'ai pas pu me procurer à temps la base en fait de ce plat. Donc ce sur quoi moi je vais partir, c'est une graine de blé qui est beaucoup plus petite. Donc on va pas du tout avoir le rendu avec des grosses billes, tu vois, dans notre plat. Je vais partir sur des billes qui sont vraiment petites. Hop. Après, t'as plusieurs manières de faire la cuisson. Pour les flemmards, vous pouvez directement verser dans votre plat. Tandis que pour ceux qui ont envie de prendre le temps de travailler le grain, vous pouvez dans un premier temps genre venir frotter votre grain avec un petit peu d'eau et un petit peu d'huile d'olive et du sel. Vous frottez votre grain, etc. Vous l'hydratez. Ensuite, vous mettez casserole au-dessus pour pouvoir cuire à la vapeur. Vous mettez votre grain, vous faites cuire comme un couscous en fait, par plusieurs étapes. Vous faites cuire une dizaine de minutes. Vous reprenez votre grain, vous le refrottez avec de l'huile d'olive, vous séparez tous les grains. Vous remettez de nouveau à cuire une dizaine de minutes et ensuite vous pouvez tout mettre dans votre sauce. Et là, vous aurez un plat qui est beaucoup plus onctueux. Je vais venir rajouter un tout petit peu d'eau. Alors, on va venir rajouter une bonne poignée de persil ou de coriandre. Tu peux choisir ce que tu préfères. Moi, je mets un mélange de persil et de coriandre. Là, vraiment, tu mets une tasse. Hein. Je trouve que c'est ce qui donne tout le goût au plat. Moi, j'en avais au congèle. Je trouve que c'est méga pratique. Du coup, quand le grain est plus petit, là, on peut cuire que 6 à 10 minutes. Ce que je vais venir ajouter, c'est ça. D'huile d'olive. Faire une petite dégustation. Ah, c'est chaud! Mmh. Oh là là. Mmh. Bonne soirée et on se retrouve à demain. Bon jeûne à tous.